RMC, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être là, 7h18, le retour du week-end des experts. Et bonjour à vous toutes et à vous tous, peut-être vous de nous rejoindre. Sachez qu'on est ensemble jusqu'à 10h, jusqu'à 8h la maison. Ensuite, ça sera la forme et la santé avec Christian Riquet entre 8 et 9. Et entre 9 et 10, la vie numérique avec Raphaël Grabi. C'est comme ça maintenant, chaque samedi sur RMC. N'hésitez pas à joindre nos experts au 32-16. En l'occurrence, pour la maison, vous avez aussi le mail, maison@rmc.fr et via l'appli RMC. Bien pratique pour laisser un message à toute l'équipe et en l'occurrence à nos experts. Christian Pesset, bonjour. Bonjour mon cher François, c'est mieux en appuyant comme disaient les inconnus. Ça marche mieux. Ça marche mieux, hein, c'est bien la radio. Hein. Bon, tout à l'heure, votre coup de gueule, Christian. Vous n'êtes pas content car l'augmentation du fuel arrive. Ah oui, je suis pas content parce que sous couvert de protéger l'environnement, le plan climat, eh bien, on va augmenter le prix du fuel. Alors bon, c'est pas pourtant qu'on va régler le problème. Et voilà, et c'est encore à mon avis les plus pauvres qui vont trinquer. Alors voilà. C'est embêtant quoi. Ça sera dans quelques minutes à la fin de ce rendez-vous maison. Quelles précautions quand on veut acheter un appartement ou une maison à rénover? On en parlera avec nos invités tout à l'heure. Oui, on en parlera avec nos invités. D'ailleurs, ça va être super parce que c'est le moment aussi d'acheter une maison. Je préfère moi qu'on achète une maison ou un appartement en hiver plutôt qu'en été, parce qu'en été tout est beau, tout est joli, les petits oiseaux chantent. Oui, c'est-à-dire qu'on part avec le plus pessimiste, on va dire. Je préfère. C'est ça, et vous avez raison. On en parle tout à l'heure avec nos invités. Bien justement, là encore, vous avez des questions parce que peut-être que vous vous apprêtez soit à rénover, soit à acheter une maison. Vous avez des questions bien précises. Profitez-en. 32-16, maison@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. Dans un instant, quelques conseils aussi pour protéger notre logement de la neige et du froid. Bien sûr, on va accueillir aussi Solange qui nous attend au 32-16 qui aimerait changer de ses fenêtres en PVC. Mais pour débuter, bien justement, on va déneiger. Déneiger devant la maison. Tout à fait, la neige et le gel arrivent. Alors, quelles sont les précautions? Ça a été évoqué tout à l'heure par Patrick notamment, puisqu'il parlait de purger non pas les radiateurs, mais les robinets. On va y revenir. Je savais que la première des choses, c'est avant tout de protéger le compteur. Ça, c'est si vous avez un robinet qui gèle, bon, c'est pas dramatique. Si vous avez le compteur, si vous avez un gel au niveau du compteur, d'abord vous en êtes responsable. Et si vous avez un gel après le compteur et que vous ne vous en apercevez pas quand ça dégèle, eh bien évidemment là il y a de gros problèmes. Surtout si vous quittez la maison, par exemple, pour aller faire un petit tour au sport d'hiver. Alors comment on protège le compteur? Le compteur, il est généralement dans un regard, dans une petite boîte, et il est enterré. Il est à 40 cm en gros dans le sol. Alors évidemment, ça gèle pas tout de suite en principe puisque c'est dans le sol, mais ça peut arriver à finir par geler. Alors qu'est-ce que moi je conseille de faire? Tout simplement de remplir la cavité, c'est-à-dire le regard, avec un produit isolant. Alors on mettra de la laine de verre en flocon, on mettra du polystyrène en bille. Polystyrène en bille, c'est pas mal parce que c'est plus facile à retirer ensuite. Il suffit de l'aspirer avec un bon aspirateur d'atelier. Et donc, là, on conserve plusieurs degrés, c'est ça? Ah bah là, pratiquement, ça ne gênera plus. Oui. Si on le remplit de polystyrène ou même de déchets, vous savez, on peut prendre des boîtes de polystyrène, les émietter. Ça va aussi le protéger. Alors pour les canalisations, les canalisations elles doivent être purgées, mais justement le problème, c'est que souvent on ferme la vanne, on ouvre le robinet, et puis on pense que c'est bon. Mais s'il y a un point plus bas à l'extérieur, eh bien ça va pas être bon parce qu'il reste de l'eau dans le tuyau. Il faut purger. Normalement, il faut avoir un petit robinet de purge qui est situé entre la vanne d'arrêt et le robinet lui-même. À ce moment-là, on va donc purger le robinet. Moi, je conseille toujours de le laisser ouvert. Mais enfin, c'est égal parce que ça évite de coller les joints. Parce que si les joints sont humides, si on les colle ensuite et qu'on les rouvre, eh bien on va arracher les joints. Calorifuger les canalisations extérieures qui ne pourraient pas être protégées, qui ne pourraient pas être purgées. Même chose dans les locaux où il n'y a pas de chauffage. Par exemple, un garage. Si vous avez un garage et vous avez une canalisation qui passe dedans, faut la calorifuger, c'est-à-dire l'emmailloter avec un produit isolant ou avec une coque ad hoc, si j'ose dire. La neige. Alors là, il y a un grand problème. Est-ce qu'il faut déneiger devant chez soi? Est-ce qu'on est obligé de déneiger devant chez soi? Eh bien, pas forcément. C'est pas une obligation légale, sauf si c'est un arrêté municipal. Et presque toutes les villes ont pris un arrêté municipal vous obligeant à déneiger devant chez vous jusqu'au caniveau.
niveau et à jeter du sel et à jeter du sable sur cette partie de trottoir qui est devant chez vous. Alors c'est pour permettre aux piétons de bien sûr, marcher tranquillement, voilà, en fait, c'est ça. Mais quel est le risque si vous ne le faites pas? D'avoir un PV si la ville d'abord l'a décidé, éventuellement que la ville déneige devant chez vous à vos frais, bling, vous le prenez, puis surtout vous avez un risque on va dire des assurances, parce que l'assurance pourrait grogner s'il y a un accident devant chez vous. Attention, vous restez dans tout état de cause responsable des chutes de neige et des chutes de glace. Ça, c'est plus pour les régions de montagne, donc il faut mettre des arrêts à neige sur le toit pour éviter que la neige puisse donc risquer de blesser quelqu'un. Voilà. Alors, si je préciserai une chose, le sel, ça ne sert véritablement qu'avant que la neige tombe. En prévention. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est une question de réaction physico-chimique. C'est que lorsque vous avez de l'eau qui tombe sur du sel, ça fait une réaction de chaleur. Mais donc pas l'inverse. Ah d'accord. Donc si sur la neige, si on jette du sel, ça sert à rien. Pratiquement, ça sert à rien. D'accord. On voit les routes qui continuent à être abondamment salées, sablées, oui. En revanche, du sel, mais le sable, ça fait pas fondre la neige. D'accord. Voilà quelques précautions. Parfait. Nous accueillons Solange maintenant au 32-16. Bonjour Solange. Bonjour François, bonjour. Bonjour Solange. Et merci. Et merci à vous de nous appeler. Solange, on vous écoute. Alors, j'ai 3 petites questions très rapides. Je change mes portes et fenêtres en PVC 82 cm et volets en alu. Est-ce compatible? Est-ce que la garantie décennale s'applique à ce genre de travaux? Est-ce que je dois prendre une assurance maître d'ouvrage? C'est une maison louée en local nu. Donc, j'ai pas le droit de crédit d'impôt, seulement à réduction de mes frais sur mes recettes foncières. Bon. Alors, j'ai 2 devis qui se tiennent un petit peu, et c'est dans l'ensemble de ces genres de travaux où je dois être vigilante. Voilà, j'ai besoin de vos lumières. Alors, vous me demandez s'il y a une compatibilité entre les fenêtres PVC et des rideaux en alu. Bah oui, il y a pas de problème particulier. On sait que les volets en alu ont une meilleure rigidité, meilleure résistance, donc éventuellement aux tentatives de cambriolage. Pour le reste, bien que vous ne soyez pas en recherche de crédit d'impôt, je dirais que il faut que vous preniez une entreprise RGE, parce que c'est quand même une garantie, c'est-à-dire reconnue garant de l'environnement. Ensuite, soyez attentifs à ce qui est le contenu du devis, les délais. Moi, je suis toujours très attentif à ça, parce que là, vous anticipez un peu sur le sujet que nous allons traiter ensuite avec nos invités. On pourra d'ailleurs compléter votre question après avec nos spécialistes. Mais la question des délais, demandez une date. C'est-à-dire, dites, ça sera fait à telle date. Cette semaine de commande de matériaux. Ça vous regarde. Après avoir reçu la compte. Et une semaine. J'ai 16 fenêtres en tout, mais beaucoup de petites fenêtres. Mais vous voyez, vous avez parlé en semaine. Alors moi, je serai vous, je demanderai une date. Comme ça, c'est autre chose qu'une semaine, parce qu'une semaine après, ça peut être, ça peut être élastique. Et combien on vous demande d'un compte? 40%. Eh ben moi je n'en paierai que 30 au maximum. Non, mais ici vous êtes dans le sud, je suis à Saint-Raphaël. Oui, d'accord, mais c'est pas parce que je vous en cherche un autre. Tenez, vous adresserez. Ils sont tous, non, mais ils se donnent tous la main. Eh ben, on en parlera tout à l'heure. Il y a par exemple Monsieur Romain Herrera qui est de Camille Fabita. Eh bien, vous interrogerez Camille Fabita ou d'autres. Mais vous faites faire des devis jusqu'à temps qu'on accepte de vous donner. Alors moi, je peux vous dire, j'ai une maison à Sospel. Tout l'univers le sait, maintenant, évidemment. Je pense même que j'ai fait faire une rénovation complète il y a quelques années, complète. Et c'était entre 45 et 50 000 euros. Donc c'était pas remplacer les fenêtres. Je n'ai même pas payé 10% à la commande. D'accord? Oui, mais parce qu'ils savaient que c'était Christian Pesset, non? Attendez, après... ils ont eu peur. Oui, mais bien sûr, oui, remarquez, j'ai eu un mal fou à trouver une entreprise. Tu m'étonnes. Mais sans aller jusque-là, parce qu'il est logique que vous payiez pour les matériaux, les matériels que vous allez pouvoir acheter. C'est normal de ne pas gréver l'entreprise avec ça. Mm-hmm. Mais il y a aucune raison. La preuve, c'est qu'en plus, on vous met un délai de 7 semaines pour acheter donc les fenêtres. Donc ça va pas. D'accord. Voilà. Bon.
On commence par des coups de gueule. Bah ça c'est bien. Allez, virez-les. Vous faites peur un peu à Jérémy Souliman. Vous avez vu, il est à côté de vous, là, il est tout Moi, penaud. j'ose plus parler, en fait. Non, mais c'est clair. Non, pas plus de 30%. Allez. Solange, on vous embrasse et merci de nous avoir appelés. 7h27, il est temps maintenant justement de retrouver Jérémy Souliman pour faire un point sur la météo. Bon, voilà, c'est une météo hivernale. Hein. Exactement, surtout dans le sud-ouest. Actuellement, on commence avec cet appel à la prudence. 7 départements sont toujours placés en vigilance orange, neige et verglas. 3 dans les Pyrénées, 4 en région PACA. Et en PACA, justement, la neige tombe fortement en ce moment même dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Il neige sur Marseille ou encore Aix-en-Provence où on a déjà 3 cm en cumulé. Dans le Var, en revanche, la neige tombe sur Brignoles ou le Luc, mais plus vous dirigez vers la Méditerranée et plus la neige se transforme en pluie. Sur le reste du pays, globalement, le temps va rester froid et nuageux dans l'est, plus ensoleillé et sec dans l'ouest. Les températures, elles baissent encore, couvrez-vous. Elles sont globalement négatives ce matin, comptez de -5 à 5 degrés et de 0 à 11 pour cet après-midi. On attend 0 degré à Clermont-Ferrand, un petit 1 degré à Lille, 2 à Lyon et Nancy, 3 à Paris, 5 à Marseille, 6 à Bordeaux, 9 à Brest et 11 degrés la maximale du côté de Nice aujourd'hui. Par tous les temps, traversez l'hiver en toute sécurité avec First Stop. Pneus et entretien de votre auto. Vous voulez acheter un appartement ou alors vous voulez rénover une maison? On va vous donner un maximum de conseils avec Christian Pesset et nos invités. Vos questions, 3216 ou bien maison@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. On est là dans une minute, vous restez là, à tout de suite. RMC, le week-end des experts, 7h, 8h, votre maison. RMC, 7h, 8h. Allez Loulou, au boulot. Mais tu sais, il y a le robinet qui fuit là dans la salle de bain. Et t'as appelé un plombier pour ça? Bah oui. Mais t'es malade ou quoi? Ça coûte hyper cher, je vais te le faire moi. Votre maison. T'en sors. C'est pas compliqué, attends, ça reste à ma portée. Il suffit que je raccorde tes 2 fils et hop. François Sorel, Christian Pesset. Je savais pas que c'était l'enfant de la bricole. Je ne bricole pas ça, je laisse ça au mec du dimanche, tu vois. Moi je fais de l'art, je m'exprime, tu vois. Eh oui. Faites attention quand même, hein, si vous connectez les 2 fils, on sait jamais, il faut qu'ils soient compatibles. Le on va rouge, dire. le bleu. Le rouge, le bleu. Ça rappelle un film célèbre. C'est vrai. En tout cas, merci d'être là, 7h32. Oui, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est la maison. Voilà. Christian, avant d'évoquer notre Ah, sujet, oui. le cadeau que nous vous offrons ce matin. Le cadeau, la belle perceuse et la belle scie sauteuse. Un double cadeau. Un double cadeau de chez Bosch, c'est l'ensemble PSB 18. Alors ça comprend une perceuse visseuse qui est également à percussion, c'est une scie sauteuse basse vibration et puis 2 batteries lithium-ion 18 volts, 2 ampères, c'est vraiment du très beau matériel. Ça vous est offert évidemment par RMC et par Bosch, c'est une valeur de l'ordre de 370 €. Voilà, un joli cadeau donc que nous vous offrons dès maintenant par SMS. Donc ça va faire des euros, des heureux. Oh, c'est beau. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y, vous nous envoyez tout simplement le mot maison par SMS au 732-16. Vous tapez maison sur votre mobile. Hop là, vous envoyez ça au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. On vous souhaite bonne chance. Allez, notre dossier de ce samedi matin. Notre dossier de ce samedi matin, c'est comment bien acheter, bien rénover. D'ailleurs, on verra tout à l'heure que c'est l'intitulé d'un site bien connu de chez Qualitel. Donc Qualitel qui est encore un de nos invités aujourd'hui. Bonjour Frédéric Bailly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études et recherches de Qualitel. Donc Qualitel, vous nous rappelez, association qualité. Alors l'association Qualitel, c'est pour améliorer la qualité dans le logement et l'information auprès du grand public. D'accord, donc vous êtes neutre. Oui. Vous êtes oui. Il a dit oui. Il a dit tout à fait. et puis nous avons Paulo Moreira, beaucoup moins neutre, mais tout à fait honnête. Paulo Moreira, vous êtes directeur technique de Camif Habitat. Camif Habitat, c'est encore lié à la Camif, autrefois la mutuelle, la caisse des instituteurs. Non, ça n'a plus rien à voir. Bonjour François, bonjour Christian. Donc oui, effectivement, je suis directeur technique du groupe Camif Habitat, donc premier acteur sur le marché de la rénovation. Ouais. Et Camif, effectivement, est une émanation de ce que bon nombre de grands publics ont connu sous Camif Catalogue. Le catalogue Camif, c'était quand même une sacrée période. C'était une institution comme celui de... mais ça existe toujours, mais sur le web. De la Redoute, etc. Oui, ça existe toujours sur le web. Alors, ma première question, elle va être pour Frédéric Bailly, à travers donc Qualitel. Lorsqu'on veut acheter une maison, un appartement, est-ce qu'il y a des points à checker, comme on dit? Est-ce qu'il y a vraiment une liste? Est-ce qu'il faut faire, à quoi faut-il faire attention en premier?
Bah oui, forcément, il y a des points auxquels il faut faire attention. Il y a des choses assez générales. Si vous achetez une maison, il y a les murs porteurs, la toiture. Pour les appartements comme pour les maisons, il va y avoir les installations techniques, donc l'électricité, la plomberie, la ventilation. Et puis, il faut faire après attention à d'autres sujets plus transverses comme l'acoustique, la thermique, la ventilation, qui sont des sujets dont il faut pas oublier. D'accord. Alors, j'ai vu que dans votre site, alors on peut le dire, c'est bien acheté, bien rénové, c'est ça ? Oui, on a un site internet qui donne des conseils pour bien acheter, bien rénover. Et puis surtout, on a une application mobile bien visitée. Ah, c'est bien ça. Et oui, c'est très pratique parce que c'est une application qui vous permet justement de constituer cette checklist et de retrouver les différents conseils. D'accord. Moi, je conseille toujours, vous allez me dire si vous êtes d'accord, moi je dis quand on regarde d'abord la maison de l'extérieur, on fait le tour, on regarde la toiture de l'extérieur. Quand on rentre dedans, moi je dis plutôt que de s'extasier devant la qualité des pièces à vivre, moi je fais monter au grenier, ensuite je descends dans la cave, en haut pour voir si ça fuit pas, en bas pour voir s'il n'y a pas plein d'eau et d'humidité, et ensuite je passe aux pièces à vivre pour ne pas se faire avoir par le coup de cœur. C'est important ce que vous dites. Pour ne pas se faire avoir par le coup de cœur. Ah oui, complètement. Il faut pas du tout se faire aveugler par l'état apparent du bien. Il faut essayer de déceler des choses qui pourraient générer des travaux par la suite et de l'inconfort également. Voilà. Et je dis souvent aussi ne pas visiter le samedi, ne pas visiter le dimanche, parce qu'il y a des quantités de nuisibles dans la semaine. Tout le monde se rappelle un éléphant, ça trompe énormément, où ils achètent une superbe villa en région parisienne. Donc de Pau, c'est un moment où il y a la grève des avions, le week-end, et donc quand ils vont faire jouer au tennis, vous vous souvenez, là sur le coup il y a les Boeing qui passent à 12 mètres au-dessus de la maison. Donc plusieurs visites à plusieurs moments de la journée ou plusieurs moments de la semaine. Voilà. Et la saison aussi, c'est la bonne saison pour visiter. La saison, prendre conscience de l'environnement extérieur, en effet, le bruit, est-ce qu'on peut se garer, comment essayer d'anticiper comment l'appartement. Mais c'est pas facile de penser à tout ça en fait quand on n'est pas un professionnel comme vous. C'est vrai qu'en plus on est là pour faire penser. Mais comme vous dites, en plus on est aveuglé par le coup de cœur. Oui, il y a une émission de télé célèbre où on montre comment maquiller finalement un appartement pour mieux le vendre. C'est pas mal, non ? Je trouve que c'est pas mal. Moi, c'est pas maquiller, c'est redécorer. Ouais, c'est ça, oui. Mais bon, c'est redécorer, c'est quand même parfois cacher la misère aussi. La notion de vis caché, si j'ai une fissure et que je remets du papier peint dessus avant de vendre, et on le vis caché, non ? Tout dépend de la fissure, non ? Paul Moreira. Oula. Il y a entre nos deux invités. Ils sont là, ils veulent pas se mouiller là. Je vais vous mouiller moi. Alors, on est bien d'accord. Si sciemment je pose du papier peint ou de la toile de verre, alors que derrière il y a une fissure de 3 mm et qu'ensuite la maison se casse le nez, pour ne pas dire autre chose. C'est du vis caché. Oui, effectivement, à partir du moment où je dirais le propriétaire actuel cache sciemment une fissure ou un désordre structurel, je dirais pour ne pas le montrer ou le laisser apparent pour un futur acquéreur, mais ça reste un vis caché, bien entendu. Après, tout dépend j'imagine de la grandeur et la taille de la fissure, non ? Non, moi j'estime que si on cache un défaut sciemment avant de vendre, si on ne sait pas qu'il y a une fissure derrière le papier, on n'y est pour rien, mais si on l'a fait pour la cacher, c'est une forme de vis caché. Le label NF Habitat, vous pouvez nous en parler parce que c'est important justement, vous en êtes porteur à travers Qualitel. Oui, la certification NF Habitat, c'est une certification multicritères qui permet sur des biens qui sont construits neufs ou des biens rénovés de s'assurer d'un certain nombre de critères de qualité. Parce que c'est un signe fort, NF, les gens savent ce que ça veut dire, parce que je me bats, moi, pour qu'on arrête la multiplication des labels auxquels personne ne comprend plus rien, puisque même les marques inventent parfois des labels pour eux-mêmes. Donc, c'est sérieux le NF Habitat ? Bah oui, déjà c'est NF, c'est délivré par Cercal Qualitel Certification, qui est un organisme tierce partie et c'est quoi Cercal ? Oui, vous êtes attaché à Cercal d'ailleurs. Et oui, Cercal, c'est la filiale de certification de l'association Qualitel qui délivre cette marque NF Habitat et qui est indépendante. Oui. Paul Moreira, alors vous êtes est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement une super entreprise générale ?
Alors bien au-delà de ça, puisque effectivement nous intervenons en qualité de contractant général, nous assurons la conception, la consultation des entreprises, la coordination, la réalisation des travaux, embarquons toutes les garanties et les assurances qui sont bien entendu obligatoires, notamment l'assurance dommage ouvrage. Et en étant interlocuteur unique, on est assujetti à l'obligation de résultat vis-à-vis du client. Donc on ne peut pas nous-mêmes reporter la responsabilité sur un autre acteur. C'est pas seulement l'obligation de moyens, c'est l'obligation donc de résultats. Messieurs, oui. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à poser vos questions à nos invités. Vous allez peut-être rénover votre maison, ou alors vous êtes sur le point de craquer pour un appartement, pour une maison. Vous avez des questions qui vous turlupinent, profitez-en. Christian Pesset est là, nos invités aussi peuvent vous répondre. Mais dépêchez-vous, puisque nous sommes là jusqu'à 8h. 3216, maison@rmc.fr par mail, ou alors, encore plus rapide, via l'appli RMC. Si vous avez un smartphone et Direct Studio, vous pouvez nous laisser votre message et laissez-nous aussi votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. On revient dans un instant, à tout de suite. RMC, le week-end des experts, 7h, 8h, votre maison. RMC, 7h, 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 8h moins le quart, nous sommes de retour. Le week-end des experts, la maison avec Christian Pesset et nos invités Jean-Frédéric Bailly et Paulo Moreira. On évoque ce matin donc les précautions quand on veut acheter un appartement ou quand on veut rénover une maison, Christian. Oui, parce que bon, quand on achète, sauf si on achète dans le neuf, si on achète une maison déjà construite, à plus forte raison si elle a plusieurs dizaines d'années, voire siècles, il est évident qu'on va pas en général rentrer directement dedans, sauf si elle a fait l'objet d'une rénovation. Paulo Moreira, quels sont justement quel doit être le comportement lorsqu'on est devant cette problématique? J'ai acheté une maison souvent un peu coup de cœur, elle est bien placée, mais il y a beaucoup de choses à faire dedans. C'est quoi l'attitude qu'il faut adopter? Est-ce qu'il faut commencer par l'essentiel, faire des petits travaux, faire au contraire une globalité? Comment on procède? Je pense que il faut se positionner comme un particulier qui effectivement souhaite lancer des travaux. Pour répondre à une bonne équation, il faut déjà la poser. Donc il faut déjà identifier ses attentes, ses besoins et évoquer avec un professionnel, je dirais, la recherche et la définition d'un cahier des charges et d'un programme pour bien entendu retranscrire ses attentes et ses besoins et en vérifier les contraintes pour dimensionner un programme de travaux avant de lancer quoi que ce soit. Vous nous faites du marketing là. Non, c'est quoi? Attendez. Alors concrètement, j'arrive, je prends en contact avec vous. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'abord un architecte, un chef de travaux, un maître d'œuvre. Alors vous allez voir un architecte ou un maître d'œuvre, en fonction, je dirais, de la typologie des travaux. Et pour en revenir à la question de l'auditrice tout à l'heure, ce qui est important effectivement, c'est de se poser toutes les questions périphériques. Par exemple, au simple changement des fenêtres extérieures, quel type de revêtement j'aurai dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et comment je raccorderai aussi mes ouvrages intérieurs. Donc toutes ces questions se posent bien au-delà du changement unitaire de l'élément. Donc je vais avoir quoi? Ensuite on va me faire un plan, on va me proposer des options, et puis on va me faire quoi? On va me donner un délai, et puis évidemment un prix quand même. Tout à fait. Donc, puisqu'on a défini le cahier des charges, c'est-à-dire la feuille de route en termes de travaux, d'abord on conçoit. Il faut absolument concevoir un ouvrage, quel qu'il soit, c'est-à-dire décrire ce que l'on va faire, le dessiner d'un point de vue graphique sur de la 2D, des perspectives, et puis bien entendu le quantifier et le chiffrer. Est-ce que déjà ça coûte cher? C'est-à-dire, est-ce que avant de s'engager sur la rénovation, est-ce qu'on va payer par exemple les plans que vous pourriez les maîtrer, tout ça? Est-ce qu'il va y avoir déjà un ticket d'entrée? Tout à fait. Effectivement, en fonction du type de bien, que ce soit de l'appartement, de la maison ou du type de travaux, nous avons effectivement 4 je dirais propositions financières pour aborder cette phase conception, mais il y a un véritable travail de remise derrière, c'est-à-dire un descriptif quantitatif, un planning et bien entendu toute cette partie conceptuelle, plan. Et ça me coûte déjà combien cette première phase? C'est au minimum chez nous 590 € et au maximum 1990 €. Ah d'accord. Tout dépend de la superficie Tout dépend de la superficie puis notamment de la typologie. C'est sûr qu'une rénovation intérieure n'est pas, je dirais, comparable à une extension et autres surélévations. D'accord, mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, je peux avoir votre architecte qui dit non, finalement c'est pas possible. Vous avez payé 2000 €, mais c'est pas possible.
Alors pas du tout, puisque comme nous nous engageons comme contractant général, à partir du moment où on signe un contrat d'études avec le client, on a des engagements forts, c'est-à-dire respect du programme, engagement délai, engagement budget, même au stade de la conception. Et si on n'assume pas nos éléments contractuels tels qu'ils étaient définis, globalement on rembourse le client. D'accord. Si ça coûte plus cher que ça, si ça coûte plus cher que ce que vous aviez prévu, tout à fait. Vous assumez la différence. Complètement, mais d'une manière ou d'une autre, comme on s'engage à partir du moment où on signe ce contrat d'études avec le client sur un budget travaux et sur un délai d'études, si on ne respecte pas ces engagements contractuels, c'est contractuel et juridique, le client est dans son droit, donc on le rembourse. D'accord. Et vos entreprises, elles sont RGE ? Alors, en grande partie, elles sont RGE. Toutes non. Non, parce qu'il y a des domaines où il n'y en a pas besoin. Tout à fait. C'est sûr que quand on fait des modifications de réseau ou autre, il n'y a pas d'RGE. Dans la salle de bain, il n'y a pas d'RGE. Alors, mais toutes les entreprises qui interviennent, dans nos chantiers, nécessitant bien entendu du portage et de l'aide financière, elles sont RGE. Et comme nous-mêmes, puisque nous portons, le risque, c'est-à-dire de front, pour ne pas faire peser cette problématique vis-à-vis du client, nous sommes nous-mêmes, NF Habitat RGE en offre globale. Alors, NF Habitat, justement, on y revient avec Jean-Frédéric Bailly de Qualitel. Toutes les maisons qui sont NF Habitat ne sont pas contrôlées. On n'a pas contrôlé que le NF est bien appliqué. Comment ça se passe ? Comment je peux avoir confiance dans un label de cette nature ? Alors c'est simple, nous ce qu'on fait c'est qu'on contrôle le système de management des constructeurs de maisons individuelles ou de promotion immobilière. Dans un cas comme ça, puisqu'on vient de l'avoir, qu'est-ce que vous demandez à Monsieur Moreira pour garantir qu'il est bien NF Habitat ? On lui demande de nous prouver que son organisation est conforme à notre cahier des charges. Et nous, on va venir contrôler par sondage. Par sondage. Exactement. Ça veut dire que de temps en temps, hop, vous arrivez sur un chantier, vous envoyez quelqu'un. Comment ça se passe concrètement ? Parce que moi j'aime bien, mais NF, ça couvre tellement de choses. Alors comment vous faites concrètement ? Alors on vient pas à l'improviste, mais les contrôleurs du fisc. Voilà, on choisit des opérations et on vient contrôler de manière pour le coup un peu plus exhaustive les caractéristiques techniques. Le témoignage de Monsieur Moreira à ce sujet, puisque alors effectivement, puisque on le vit, c'est ces audits. Donc il y a de l'audit, nous appelé audit siège, et puis il y a de l'audit chantier, où on passe en revue, bien entendu, l'ensemble des éléments contractuels. Est-ce qu'on a bien recensé les besoins et les attentes du client ? On a vérifié les contraintes. Donc ça, on a des documents, très très formalisés et factuels là-dessus. Et après, on vérifie si le contrat a bien été signé au préalable de l'engagement en termes de travaux, en vérifiant bien entendu le respect des règles, des normes, des TU, des conditions assurantielles. Les DTU, c'est documents techniques unifiés. Tout à fait. C'est les bonnes règles de l'art, on va dire. C'est les bonnes règles de l'art, les règles de mise en œuvre. Voilà, et qui, si elles ne sont pas respectées, ensuite, vous êtes en responsabilité, on va dire. Oui, puisque aujourd'hui c'est le référentiel, communément admis, et sur lequel on s'appuie pour vérifier si les règles de construction sont respectées. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Frédéric Bailly. Et puis on vous retrouve après. Moreira. Oui. On vous retrouve après en Web TV. Ça se poursuit sur la page Facebook de votre maison sur RMC en direct avec Christian qui rajoute en plus l'image. Voilà, de 8 à 9. Christian, juste pour terminer, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui veulent acheter un appartement, qu'est-ce qu'il faut vérifier en premier lieu ? À votre avis, le plus important. Alors, les 3 règles d'or. Mon papa disait toujours d'abord le chapeau. C'est-à-dire que si la toiture n'est pas en bon état, si la toiture doit se dégrader, ça sert à rien de faire une rénovation en dessous pour ensuite tout pourrir avec des fuites de toiture. D'accord. Donc c'est la première des choses. Ensuite, j'ai dit la cave parce que là il faut voir si la maison n'est pas pourrie d'humidité, s'il n'y a pas des remontées d'eau, ce qui arrive maintenant fréquemment, le bâti lui-même. Et puis ensuite on passe aux éléments notamment importants aujourd'hui sur la rénovation énergétique, c'est-à-dire tout ce qui concerne justement l'aspect chauffage, isolation. Polo. On peut, je pense, effectivement ajouter que dans le cadre d'une vente, il y a l'ensemble de diagnostics qui y sont associés. Ce ne sont pas des annexes, un dossier qu'on récupère à l'issue, mais ce sont bien des diagnostics à analyser portant sur les installations électriques, les installations gaz, la présence éventuelle d'agents. Tous ces diagnostics sont importants. Il faut les lire et les interpréter. C'est déjà une bonne chose. C'est facile à interpréter ou à lire tous ces diagnostics ? Oui, relativement. C'est pas trop technique. D'accord, parfait.
Christian, avant de se dire au revoir, on va retrouver votre coup de gueule de cette semaine. Mon coup de gueule, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la perspective d'une augmentation de la fiscalité sur le fioul qui se précise. J'en avais parlé. Alors, il y a une petite taxe qui s'appelle la TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui va augmenter mécaniquement du fait du plan climat et de l'augmentation de la taxe carbone. Concrètement, ça va être quoi ? Bien, concrètement, ça va être 45 € par 1000 litres de fioul au 1er janvier 2018, parce qu'il y a évidemment la TVA s'ajoute à la taxe. C'est fantastique, ça, je trouve. Alors, si ce n'est pas une mesure d'écologie punitive, faudra m'expliquer à quoi ça ressemble. Et puis, ça va toucher évidemment les moins favorisés, parce que ce sont ceux qui ont le plus de chauffage précaire au fioul. Les conseils, c'est acheter du fioul maintenant avant la hausse. Ça paraît une évidence. Se grouper à plusieurs pour acheter du fioul, on peut arriver à faire de 10 à 15% d'économie. Mais à plusieurs, c'est-à-dire, par exemple, on est dans le quartier, on est dans une résidence, on se met à 5 ou 6 pour acheter le fioul, et donc ça permet de faire des sur le économies. web, il y a des sites qui font ça. Tout à fait. D'accord. Et je dirais aussi, évidemment, mieux chauffer, dépenser moins en isolant. Je rappelle que le fioul reste quand même l'une des énergies les moins chères actuellement, donc on peut aussi bénéficier encore d'un crédit d'impôt sur le changement des chaudières par des modèles les plus énergétiquement économes. C'est beau, Christian, c'est très très beau. Vous qui rameutez les fioul, rappelons-le, chaque samedi à la fois tout à fait. À la radio et puis après sur Facebook. On vous retrouve dans un instant. Oui, la semaine prochaine, on se demandera si c'est la fin des convecteurs électriques. On verra l'évolution des matériels de chauffage. Eh bien, dites-moi, espérons que ce soit pas la fin, parce qu'autrement, après, on aura froid à la maison. Oui, mais je pense que les convecteurs gris peints, les bons vieux convecteurs, c'est quand même la fin. On verra, on aura une représentante de chez Atlantique. Un Christian, on chasse un autre. Voilà. Regardez qui est en face de vous. C'est Christian Reca. Comment ça va, Christian Cher Reca? ami Christian PC, nous sommes maintenant sur la radio de la prévention. D'accord. Nous allons travailler sur Fini les convecteurs. Fini les convecteurs. J'apprends toujours énormément de choses avec Christian PC. Mais toujours. Et là, dans la prochaine heure, nous allons parler de choses remarquablement sérieuses. Là, ça va être la prévention. La prévention au sens large, dans le sens le plus noble des termes. Êtes-vous formés, les amis, aux gestes de premier secours? C'est important. Chaque Français devrait bénéficier d'une formation, d'une initiation, et nous aurons 2 grands spécialistes qui vont nous expliquer comment être efficace, et nous allons avoir là de belles réponses, et sachez que ce qui va être dit aujourd'hui, même des professionnels médecins ne sont pas au courant. Eh bien, dites-moi, Christian Reca, dans un instant, après la météo et les infos, le rendez-vous Forme Santé sur RMC entre 8 et 9, et vos questions Forme et Santé, n'hésitez pas, dès maintenant, 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio, laissez-nous votre numéro de téléphone, et à tout de suite après la météo, les infos et l'actu sport. Théo 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 les infos et l'actu sport.